CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert qui a le plaisir et la grâce de recevoir ce soir un homme de Dieu très engagé dans l'œuvre missionnaire qui se bat pour être au plus près de la feuille de route que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Et c'est pourquoi en sa compagnie, je voudrais vous saluer et vous dire de recevoir la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Krim Lassina, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le pasteur Krim Lassina qui donc dirige l'église biblique baptiste de Kungu à Mayotte dans l'océan Indien. Il entreprend actuellement une tournée des églises et ce voyage missionnaire l'a conduit au Mexique et maintenant il est de passage en France. Il va passer dans plusieurs villes françaises. Et il est en Île-de-France et il nous a fait l'amitié de venir nous rendre visite. Bonsoir, pasteur Krim Lassina. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et merci pour ce privilège d'être avec vous ce soir. Très bien, alors nous sommes ensemble pour parler à cœur ouvert. Hein, comme le dit le titre de l'émission, vous allez exprimer ce que vous ressentez dans l'œuvre missionnaire que vous conduisez et puis également nous dire... dans un premier temps, comment vous avez rencontré le Seigneur et comment s'est opéré l'appel au ministère. Et vous allez vous présenter donc à nos frères et sœurs qui nous regardent et on va parcourir ensemble le chemin que vous-même avez parcouru en marchant dans les pas du Christ. Ok, donc je vais essayer d'être concis dans tout ce que je veux dire. Donc je m'appelle Krim Lassina, je suis né dans une petite ville à Saint-Chili-d'Apcher, dans la Lozère, vers le centre de la France. Et on a grandi dans une famille de 7 enfants, dans une famille plus ou moins avec un père retraité et une mère avec une mère sans profession. Et donc, cette pauvreté nous a mené un peu à la délinquance, un peu la famille, les frères à la délinquance et tout. Et au bout de certain temps, ça ne m'a pas empêché de faire quelques études. J'ai fait quelques études. Lorsque j'avais 17 ans, mes frères et sœurs étaient partis dans d'autres grandes villes pour trouver du travail. Bien sûr. Mes parents, ils avaient déménagé en Algérie parce qu'ils étaient d'origine algérienne. Et donc, moi, j'étais resté seul dans cette petite ville pour finir mes études et j'ai réussi à passer un BP et un CAP en électromécanique. Et quand j'ai fini ces études, donc depuis mon enfance, j'avais toujours un rêve, c'était de voyager dans le monde, de connaître d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres mentalités. Et donc, à l'âge de 17 ans, j'ai laissé ma petite ville, j'ai laissé la France et je suis parti un peu à l'aventure, comme on dit. Et je suis arrivé en Espagne. Là-bas en Espagne, moi j'ai passé presque 2 ans en voyageant en Espagne, en connaissant plusieurs endroits. Et là-bas, je suis tombé dans ce qu'on appelle le monde du hippie, comme un hippie, donc la drogue, le hash chaque jour et tout. Et donc, je vivais dans la perdition pendant plusieurs mois. Et au bout de 18 mois, lorsque je me suis rendu compte que j'étais un peu perdu et que personne de ma famille ne savait où j'étais, ils ne savaient pas où je me trouvais, ce que je faisais, ce qui s'est passé avec moi. Donc j'ai envoyé une lettre à mon frère qui était en France pour lui dire voilà, je suis ici en Espagne et ma mère me manque et notre mère me manque, donc je vais aller en Algérie pour aller la voir et pour passer du temps avec elle. Et 2 semaines après, j'ai reçu une réponse de mon frère qui me disait que ma mère était décédée depuis 9 mois. Et qu'ils avaient essayé de me joindre et tout. Et bon, ils ne pouvaient pas me joindre. Donc, cette nouvelle m'a vraiment cassé, m'a attristé, m'a rempli d'amertume, de rancœur, parce que je savais que j'avais agi vraiment inconsciemment. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis parti en Algérie. Je me suis repenti sur la tombe de ma mère.
et en espérant trouver un peu de paix, mais en fait, il n'y avait pas de paix. J'avais toujours cette amertume, cette rancœur envers moi-même. Et donc, je suis reparti en France, et quand je suis arrivé en France, j'ai eu la nouvelle de voir que mes frères et sœurs s'étaient convertis au christianisme. Et donc, ils me parlaient, ils essayaient de me dire que Jésus voulait m'aider, voulait me donner un peu de paix, voulait m'aider dans l'épreuve que j'étais en train de passer. Et vraiment, moi, c'était quelque chose, Jésus, ça ne m'intéressait pas, la religion, je crois que c'était. Et donc, bon, je ne les ai pas écoutés, et je suis reparti dans mon voyage, et je suis parti en Italie. Et je suis parti en Italie. Là-bas, j'ai vécu une année, encore une fois, un peu dans le monde de la drogue, de la cocaïne, l'héroïne. Je touchais à ça, je vendais un peu à ça. Et donc, encore une fois, dans la perdition, là-bas, en Italie. Et donc après, au bout d'1 an, mon frère en France m'avait appelé que je devais retourner en France parce qu'il y avait l'armée qui me cherchait pour les 3 jours qu'il fallait faire. Et donc je suis retourné en France, et bon, j'ai réussi à me libérer de faire les 3 jours de l'armée. Et en Italie, on m'attendait pour retourner. À ce moment-là, il y avait une jeune fille qui venait dans l'église de mon frère, et qui venait du Nord, et ils allaient avoir un pique-nique, et elle m'invitait un pique-nique avec l'église. J'ai dit pourquoi pas, donc j'étais avec elle à l'église au pique-nique, et elle m'a partagé un peu sa foi. Elle me disait aussi qu'elle avait vécu dans la rue et que Jésus l'avait aidée, que Jésus m'aimait, que Jésus voulait m'aider et tout. Mais bon, tout ça, ça me touchait un peu, mais j'étais pas prêt pour croire en quoi elle croyait elle. Donc tout ce qu'elle m'a dit, bon, ça m'avait touché, ça m'a plus donné envie de retourner en Italie pour faire ce que je faisais. Donc, comme le goût de l'aventure était revenu, je suis parti en Amérique. Je suis parti en Amérique, j'ai voyagé aux États-Unis, ensuite au Mexique, ensuite au Canada. Je suis revenu en Europe, je suis reparti en Afrique du Nord. Ensuite, je suis reparti en Italie après quelques années. Et quand j'ai vu que des anciens amis, un était complètement fou à cause de la drogue, un était en prison, un l'avait tiré dessus. Tout ça, ça m'a fait peur et tout. Et donc, je suis parti dans les montagnes en France, là-bas, et je me demandais ce qui se passait. Je demandais, Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive tout ça? Mais il n'y avait que le silence des montagnes. Donc, l'envie de voyager encore est revenue. Donc, je voulais aller en Amérique du Sud, en passant par l'Amérique centrale. Et donc, j'ai pris un billet jusqu'au Mexique, jusqu'à Mexico. Ensuite, je suis descendu jusqu'au sud du Mexique. Et là, je cherchais un travail pour pouvoir continuer mon voyage. Donc, je cherchais un peu partout. Et quand je suis arrivé au centre de la ville, j'ai vu une église baptiste. Et ça m'a un peu surpris parce que je pensais qu'au Mexique, ils étaient tous catholiques. Donc, j'ai vu des chrétiens, qu'il y avait une église chrétienne. Et comme je connaissais les chrétiens de l'église de mon frère et tout, c'était des gens sympas, des gens cool et tout. Donc, j'ai dit, je vais aller voir le pasteur. J'ai été voir le pasteur, je lui ai dit, voilà, je voudrais travailler, je peux donner des cours de langue aux jeunes de l'église. Je peux donner des cours de français, des cours d'italien et des cours d'anglais. Et donc, le pasteur, il m'a regardé, il m'a écouté et tout. Ensuite, il m'a dit c'était bon, que je pouvais donner des cours de langue. Ensuite, il m'a demandé où j'habitais. Je dis, j'habite nulle part, j'ai pas de demeure. Et donc, il m'a dit, ok, bon, je vais t'héberger dans le temple. Et donc, le pasteur, il m'a hébergé dans le temple, et dans la journée, donc, je donnais des cours de langue aux jeunes. Et donc, comme je vivais dans le temple, il fallait que je sois au culte les mercredis, les dimanches matin, les dimanches après-midi. Et j'écoutais les messages de Dieu, j'écoutais tous les messages qu'il disait, et j'aimais bien tout. Et il arrive un moment où je me croyais chrétien, parce que mes amis, c'était les jeunes chrétiens de l'église. Je côtoyais que des familles de l'église chrétienne, je vivais dans le temple, j'étais tout le temps dans l'église et tout, et donc je me considérais comme chrétien. Je pensais que j'étais chrétien, mais quand j'écoutais les messages, quand le pasteur il disait que quand on est chrétien, notre vie est transformée, et on a la paix, on a la joie, et on vit dans la sainteté et tout ça, et tout ce qu'il disait, ça ne me reflétait pas. Et ce n'était pas ce que je reflétais dans ma vie. Et donc, c'est là où j'ai compris que ce n'est pas parce que j'allais à l'église ou que je croyais que Dieu existait. Et c'est là où j'ai compris que
que je devais avoir une relation personnelle avec Dieu, et que je devais me repentir de mes péchés, m'humilier devant Dieu et recevoir à Jésus comme sauveur. Et donc quand j'ai compris ceci, donc je me suis repenti devant Dieu et j'ai accepté Jésus être mon sauveur et dans mon cœur. Et à ce moment-là, ça a été le changement radical dans ma vie. Une paix que j'avais jamais pu expérimenter, trouver une joie aussi que jamais j'avais expérimenté. Dieu m'avait enlevé un lourd fardeau de mes péchés qu'il y avait sur les épaules. Donc à ce moment-là, quand j'ai senti ce renouveau dans ma vie, donc j'étais tellement heureux et tellement reconnaissant envers Dieu que j'ai dit à Dieu, Dieu, je te donne ma vie. Fais ce que Venez tu à veux. moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous avez eu le repos du Seigneur ce jour-là. La paix, la joie, et comme jamais je l'avais expérimenté avant. Donc j'étais tellement reconnaissant que j'ai dit à Dieu, Dieu prends ma vie. Immédiatement, je me suis baptisé, je suis rentré dans un institut biblique pour me former. Ensuite, j'ai commencé à aider le pasteur. C'était une grande église dans le Mexique, donc j'ai commencé à aider le pasteur et tout. J'avais la foi. Dieu m'a aidé à trouver une femme pour fonder une famille et tout. Sûr. Ensuite, on est parti, une fois on est parti de l'église pour aller plus dans le sud de Oaxaca, du Mexique, pour planter une église. Et donc, on a été là-bas pendant 2 ans, on a planté une église. Ensuite, il est arrivé un moment qu'on avait un enfant de 1 an et ma femme, elle était enceinte de 7 mois. Comme elle était du nord du Mexique, on a dû retourner au Mexique pour qu'elle soit auprès de sa mère, auprès de sa famille, et qu'elle avait besoin d'aide et tout. Donc là, on a été de l'église où elle venait. On nous envoyait comme missionnaire dans une autre ville pour lancer une église, une nouvelle église. Et à ce temps-là, j'étudiais dans un autre séminaire biblique. Et dans ce séminaire biblique, il y avait un professeur qui était pasteur et qui s'appelait Julio Montes, pasteur d'une église au Mexique. Et cette église, non seulement elle était grande, mais elle avait quelque chose de spécial. Elle avait l'éducation chrétienne dans son église. C'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et tous les niveaux de l'éducation chrétienne. Donc ce pasteur, quand il m'a connu, il m'a demandé si je voulais venir avec lui et l'aider et être son assistant. Donc j'ai vu ça comme une grande bénédiction de Dieu et je suis parti dans son église pour être le pasteur assistant de cette église. Et lui, il était focalisé avec l'éducation, moi j'étais focalisé avec les ministères de l'église. Donc on a développé plusieurs ministères, plantation d'églises locales, des voyages missionnaires à l'intérieur du pays, et des évangélisations, beaucoup de ministères durant 8 ans. Et durant 8 ans, on a préparé des jeunes pour partir comme missionnaires, à l'œuvre missionnaire. Et puis il est arrivé un moment, au moment des 8 ans que Dieu m'a parlé dans mon cœur et il m'a fait voir que là où j'étais, il y avait beaucoup de prédicateurs et il y avait beaucoup d'églises qui pouvaient prêcher l'évangile et tout, et qu'il y avait d'autres endroits où il y avait besoin de prédicateurs, besoin de l'évangile de Christ. Et là, j'ai senti que Dieu m'appelait à aller plus loin, Et il est dit lui-même, que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et vous étiez un de ceux-là, justement. Voilà, et Dieu donc m'a montré la Guyane française. Elle m'a montré la Guyane française et on est parti en Guyane française. Pendant 5 ans, on a planté une église, on a formé des ouvriers pour continuer l'œuvre là-bas. Et au bout de 5 ans, j'avais dit aux membres de l'église, dans une conférence missionnaire que j'étais en train de donner, et je leur avais dit, je vais vous parler des statistiques de l'évangile en France, dans le monde francophone. Donc j'ai fait des recherches et tout, les pays qui parlaient français et tout. Et il y avait un peu d'évangile par-ci, un peu par-là et tout. Mais je suis arrivé, j'ai découvert Mayotte. Et Mayotte, je ne connaissais pas Mayotte, je n'avais jamais entendu parler de Mayotte. Et j'ai vu qu'à Mayotte, il y avait un grand besoin d'évangile, un grand besoin d'apporter le message du salut, le message d'espérance, le message de la grâce. Et donc Dieu m'a appelé pour partir à Mayotte. On a laissé là-bas l'église avec le pasteur en Guyane française et de l'Amérique du Sud. On est parti en Afrique du Sud, dans l'océan Indien, pour commencer une œuvre missionnaire là-bas à Mayotte. Mais très bien. Alors, tout cela est très saisissant et je crois que la première partie de votre témoignage touche vraiment les jeunes pour voir que, comme dit le Seigneur, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est celui qui mène au salut. Mais quand on cherche le salut, on le trouve. Alors, Pasteur Lassinat, si vous voulez bien, on va marquer une première pause dans cette émission et je sais que vous, en préparant cette émission, m'avez dit que vous n'avez pas une belle voix, mais que vous aimez la belle mélodie. Et donc, je voudrais que vous nous donniez
le titre d'un cantique qui vous touche particulièrement, que vous aimez, fredonner particulièrement, et on va l'écouter ensemble. Oui, ce cantique, c'est « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel. Alors si vous le voulez bien, on va l'écouter ensemble, et après nous reviendrons sur ce plateau pour la suite de cette émission. Joie, tu es un
Voilà, nous venons donc d'écouter ce magnifique cantique. Je loue ton nom éternel, puisque l'Éternel siège au milieu des louanges et nous avons également le devoir de lui exprimer notre louange, de dire à l'Éternel que nous l'aimons. Et donc, nous retrouvons donc le pasteur Lassinat avec qui nous parlions de son parcours. Et maintenant, nous arrivons dans la partie de l'émission où on va parler de l'œuvre missionnaire, de votre engagement, du développement aussi également de l'œuvre missionnaire et puis de son financement. Alors, maintenant que vous avez implanté des églises, vous avez structuré, vous avez bâti, vous avez découvert également Mayotte que vous ne connaissiez pas et que vous êtes revenu un peu partout autour de la terre, j'allais dire, que vous avez posé vos valises, vous avez posé la vision que Dieu vous a donnée pour développer l'œuvre missionnaire. Comment est-ce que vous menez cette mission, cette commission que Jésus vous a confiée? Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je visite les églises et tout, je prêche, je proclame ce devoir, cette responsabilité de l'Église de s'engager et de s'investir dans l'œuvre missionnaire. Et donc, je leur montre aux églises que, premièrement, il faut comprendre pourquoi, comme chrétiens, nous devons faire l'œuvre missionnaire. C'est pour tous les chrétiens, c'est pas pour quelques chrétiens, c'est pour toutes les églises, c'est pas pour quelques églises. Et donc, pour cela, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons depuis le début, Dieu a toujours eu dans son cœur ce désir de sauver les nations. Et quand il a dit à Abraham, et quand il a fait une alliance avec Abraham, il a dit je vais te donner une terre, je vais te donner un peuple, je vais te donner une descendance. Et quand Dieu il a fait toutes ses promesses à Abraham, il lui a dit je vais te donner tout ça, mais pour que toutes les familles de la terre soient bénies en ton nom, en ta descendance, en ta postérité, c'est-à-dire en Jésus. Donc quand Dieu il a choisi Abraham, il a fait une alliance à Abraham, Dieu voyait déjà le besoin des nations de connaître l'évangile et d'être sauvés. Ensuite, il a ratifié avec Isaac, avec Jacob, lorsque Dieu il a choisi Israël. Même quand il a choisi Israël, il lui a dit je t'ai choisi pour que tu sois un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un médiateur entre Dieu et l'homme. Et donc Israël, en tant que nation médiatrice, avait le devoir et la responsabilité de faire connaître aux autres nations l'Éternel, le seul Dieu, le Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. Et comme ça, on pourrait aller dans tout l'Ancien Testament, à travers les prophètes, à travers les psaumes, et à travers tout ce que Dieu a fait. Le désir de Dieu est que toutes les nations puissent écouter l'Évangile, puissent être bénies dans la descendance d'Abraham. Et ce même désir, on le retrouve dans la grande commission de Jésus. Parce que lorsque Jésus il est venu sur la terre, il a vécu, ensuite il a enseigné, il est mort, il est ressuscité, et quand il a institué son église, avant de partir, il lui a donné ce qu'on connaît la grande commission. Et il lui a dit, il faut aller dans tout le monde et prêcher l'évangile. Et il a dit, et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc l'église, elle a cette responsabilité, elle a ce devoir d'amener l'évangile de Jésus de sa Jérusalem, c'est-à-dire de l'endroit où se trouve l'église, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire avoir une vision mondiale. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les églises locales figent les énergies et l'église a perdu de vue un peu cette mission d'évangélisation qui devrait la conduire, qui devrait faire l'expansion jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans vos messages, vous insistez là-dessus, vous rappelez. Oui, parce que c'est une triste réalité. C'est une triste réalité lorsque, par exemple, je vais parler d'un message, je vais parler d'un passage de Matthieu chapitre 9, et il nous montre une triste réalité dans laquelle nous nous trouvons. Jésus, dans le verset 37 du chapitre 9 de Matthieu, il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et ça, c'est la réalité où on se trouve aujourd'hui. Et si on veut regarder les statistiques, aujourd'hui, dans un monde de 7 milliards d'habitants, plus de 6 milliards sont perdus. Seulement 10% de la population mondiale aurait eu une connaissance de l'Évangile et aurait accepté Jésus comme ce sauveur.
Et lorsque nous regardons la statistique aussi des ouvriers, il n'y a pas plus de 5% d'ouvriers dans le monde. Ça veut dire qu'il manque 95% d'ouvriers dans le monde pour pouvoir atteindre le monde pour Jésus. Donc on se retrouve dans cette même réalité, que la moisson elle est grande et que les ouvriers sont peu. Et donc, il faut être ouvrier du Seigneur et ouvrier avec le Seigneur. Voilà. Et donc dans ce passage que je vous ai lu, Jésus nous montre un processus, comment chrétien, comme Église, on peut non seulement atteindre une vision missionnaire mondiale, mais surtout avoir un cœur missionnaire, parce que tant que le chrétien n'a pas un cœur missionnaire, il ne s'investira pas et il ne participera pas dans l'évangélisation mondiale, dans l'implantation d'églises dans d'autres lieux. Et donc dans ce même passage, dans le verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. La première chose que nous voyons, que le chrétien, pour atteindre ce cœur missionnaire, il doit être conscient de la nécessité mondiale. Jésus il a mené ses disciples dans plusieurs villes d'Israël pour qu'ils voient comment la nécessité elle est grande. Et nous, comme chrétiens, comme Église, on doit être conscient de la nécessité, pas seulement de notre ville, pas seulement de notre région, de notre pays, sinon dans le monde entier. Donc en connaissant les statistiques, en voyant que dans certains endroits, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prédicateurs, il y a tant de populations qui ne connaissent pas et ils n'ont pas qui peut leur annoncer l'évangile. Donc quand le croyant, quand le chrétien, il est conscient de cette nécessité, il est dans le processus d'atteindre un cœur missionnaire. Ensuite, le verset 36 nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc non seulement il faut être conscient de la nécessité du monde, mais aussi il faut avoir de la compassion pour les hommes perdus. Et l'amour, c'est la base de tout. Jésus, s'il est mort pour nous, si Dieu a envoyé Jésus, c'est tout est basé dans l'amour de Dieu. Et en tant que chrétien, si on veut vraiment apporter l'évangile au bout du monde, de notre Jérusalem jusqu'au bout du monde, on doit avoir cette compassion, une passion pour les âmes perdues. C'est-à-dire, on doit pleurer pour les âmes perdues. Et le chrétien qui n'a pas ce sentiment d'amour, cette compassion, s'il n'est pas ému à savoir que des milliers, des millions d'âmes se perdent chaque jour, chaque année, il ne pourra pas avoir cette vision missionnaire et ce cœur missionnaire. Et donc Jésus, il continue. C'est là où il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc Jésus, il nous montre pas seulement que nous devons être conscients de la nécessité, que nous devons être émus de compassion, mais il nous parle aussi d'être consacrés dans la prière. Parce que Jésus nous dit prier, même le verbe prier, il est traduit un peu à la légère. C'est plus supplier, Et Jésus, il nous dit de supplier. Donc ce verbe supplier, prier, il nous montre que c'est déjà un commandement de Jésus. C'est un commandement de Jésus. C'est pas une option pour l'Église, pour les chrétiens. Il doit prier, il doit supplier le maître de la moisson qui envoie les ouvriers à sa moisson. D'où la nécessité de l'intercession vers le Père pour que lui-même suscite des missionnaires, des âmes, parce que l'appel au ministère, on ne s'improvise pas missionnaire. Voilà, et le problème, c'est que dans les églises, on a déjà du mal à prier pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre que nous connaissons dans l'église. Donc, quand est-ce que nous allons prier pour les gens que nous ne connaissons pas, pour les peuples que nous ne connaissons pas? Donc, on doit comprendre que c'est non seulement que c'est un commandement, mais c'est une urgence, supplier. Et quand on dit supplier, les statistiques nous disent que chaque minute, de 120 personnes qui meurent, 108 vont à l'enfer. Dans l'année, ça nous donne 59 millions de personnes qui meurent chaque année. L'urgence, elle est réelle, l'urgence, elle est grande, elle est immense. Et chaque minute, 120, 108 personnes vont à l'enfer. Donc, il y a une urgence de prêcher l'évangile dans le monde, et Jésus nous dit de prier, de supplier. Mais le plus important que je trouve dans ce verset, quand il dit supplier
le maître de la moisson. Ce que je trouve dans ce verset, c'est le remède au problème. Parce que Jésus nous présente le problème juste avant. Il nous dit, la moisson, elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Il ne nous dit pas, débrouillez-vous, faites voir comment vous allez régler ce problème. Non, il nous dit, suppliez le maître de la moisson. Donc ça, c'est le remède au problème dans lequel nous nous trouvons. Donc si tous les chrétiens, si toutes les églises, elles se mettent à supplier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à la moisson, il va y avoir un réveil spirituel dans les églises et Dieu va commencer à toucher les cœurs. Et c'est ce qui se passe juste après. Dans le chapitre 1, puis ayant appelé les 12 disciples, qu'est-ce qui se passe juste après que Jésus leur a dit de prier? Il appelle, il appelle. Donc le chrétien doit être conscient que Dieu appelle. Et Dieu va appeler les chrétiens. Il appelle tous les chrétiens à participer dans l'œuvre missionnaire. Certains vont partir évangéliser sa Jérusalem, sa Judée, sa Samarie, aux extrémités de la terre. D'autres ne partiront pas, ils resteront à l'église. Mais d'autres vont investir. Et d'autres vont investir dans l'œuvre missionnaire. Donc l'église, les chrétiens doivent être conscients que Dieu appelle. Et une fois qu'ils sont conscients que Dieu appelle, donc, ils doivent commencer l'œuvre missionnaire. Ils doivent commencer. Et ça, c'est un processus. On est conscient de la nécessité, on est ému de compassion pour les âmes perdues, on se consacre à la prière, Dieu donc appelle, hein, et donc, à ce moment-là, on commence l'œuvre missionnaire. Et pour commencer l'œuvre missionnaire, et pour faire l'œuvre missionnaire, bien sûr, on a besoin des ressources. Oui, bien sûr. Bien sûr, que, évidemment, rien ne se fait sans ressources financières. Alors, au niveau de votre action, comment vous faites pour trouver justement les financements, pour avancer, pour que l'évangile ne soit pas stoppé, faute de moyens? Ça, c'est la faute de moyens, ça c'est la raison, et c'est la raison pour laquelle on se trouve stabilisé, on se trouve stabilisé dans ce domaine de l'œuvre missionnaire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une vision pour investir dans l'œuvre missionnaire. Il n'y a pas une vision pour s'investir dans l'œuvre missionnaire parce que le financement de l'œuvre missionnaire ne peut que provenir de l'Église même. Elle ne peut que provenir de l'Église même parce qu'aucun gouvernement ne va financer. Et c'est la responsabilité de l'Église parce que Dieu il a dit, lui il appelle, mais l'Église elle envoie. Et l'Église elle envoie. Donc l'Église elle doit financer. Donc comment que l'Église va financer? Quand elle est consciente, et quand elle est consciente que financer l'œuvre de Dieu, financer l'œuvre missionnaire, c'est la meilleure inversion qu'il peut y avoir pour le chrétien. Pourquoi? Parce que quand le chrétien il investit il investit dans l'œuvre missionnaire, et il investit avec Dieu. Il n'investit pas avec une société publique, il n'investit pas avec telle ou telle personne, il investit avec Dieu. Et ça, c'est le plus grand privilège que le chrétien puisse avoir, investir avec Dieu lui-même. Et non seulement c'est la meilleure version parce qu'on investit avec Dieu, sinon aussi c'est la meilleure investion, le meilleur investissement. Pourquoi? Parce que on investit dans la prédication de l'Évangile, dans la propagation de l'Évangile pour que les âmes perdues soient gagnées. Il est vrai qu'il y a de nobles causes dans le monde pour investir. Et ceux qui investissent pour qu'il y ait plus d'écoles et qu'il y ait plus d'éducation, c'est une bonne investissement. Et dans l'humanitaire d'une façon générale. Dans l'humanitaire, dans les hôpitaux, ou pour qu'il y ait plus de travail, dans les entreprises et tout. Ce sont de nobles causes. Mais la cause la plus noble qu'il peut y avoir sur la terre, c'est la cause de Jésus. Jésus, il est venu pas pour qu'on ait une meilleure éducation, il n'est pas venu pour qu'on ait un bon travail ou une bonne profession. Non, il est venu pour que les âmes soient sauvées. Donc la prédication de l'Évangile, c'est investir dans la cause de Jésus, dans la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie. Et il a donné sa vie pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit sauvé. Et réellement, quand on pense que investir, c'est le meilleur parce que on investit avec Dieu, et on investit pour le salut des âmes, et on investit dans la cause de Jésus qui est venu, qui a donné sa vie pour que les âmes dans le monde soient sauvées. Mais en plus, quand une personne investit, qu'est-ce qu'une personne recherche? Elle recherche des bénéfices. Elle recherche des bénéfices. Et croyez-moi que la Bible, elle nous présente, et que lorsqu'on investit dans l'œuvre de Dieu, elle nous présente des bénéfices qui sont incalculables. Et quand on lit Philippiens chapitre 4,
de verset 10 au verset 20, l'apôtre Paul, quand il parle aux Philippiens, il leur remercie parce que eux ils ont financé, ils ont investi dans l'œuvre missionnaire de Paul. Et quand Paul il leur écrit, et pour le remercier, il lui dit ce que vous avez fait, votre investissement, il dit que c'est un parfum de bonne odeur. Oui. Et ensuite il dit que c'est un sacrifice agréable à Dieu. Donc c'est Paul qui parle, c'est Paul qui a reçu l'investissement, les ressources, les dons, c'est lui qui l'a dépensé et tout, mais il ne dit pas que c'est une bonne odeur à lui, il ne dit pas que c'est agréable, que c'est un sacrifice agréable à lui, sinon il dit à Dieu. Imaginez-vous lorsque les Philippiens ils ont reçu cette carte et qu'ils ont vu que Paul leur disait que leur investissement ça a été un parfum de bonne odeur à Dieu, ça a été un sacrifice acceptable et agréable à Dieu. C'est une grande bénédiction qu'on ne peut pas acheter, cette satisfaction, cette joie que Dieu nous donne d'investir avec lui. On ne peut pas l'acheter, ça n'a pas de valeur. Et Paul il continue, il dit dans le verset 19, il dit mon Dieu suppliera tous vos besoins. Et il ne dit pas Dieu peut-être pouvoir. Non, il nous donne une garantie. Et ce verset-là, il est dans le contexte de l'investissement missionnaire. Et il nous donne une garantie. Dieu suppliera. Il ne dit pas peut-être avoir. Non, non, il donne une garantie, 100% de recevoir. Et en plus, non seulement il dit qu'il suppliera, mais sinon il dit tous vos besoins. Il ne parle pas de quelques besoins, de quelques-uns émotionnels ou financiers. Non, non, il parle de tous les besoins. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, vraiment, on reçoit de la part de Dieu des bénédictions qui peuvent être matérielles, mais qui sont surtout spirituelles. Et comme Jésus l'a dit, ne faites pas votre trésor sur la terre, mais dans les cieux. Et quand on investit dans l'œuvre missionnaire, quand on investit pour que l'Église puisse envoyer des missionnaires dans le monde, soutenir des missionnaires dans le monde, on est en train d'investir dans les cieux avec Dieu. Et c'est la meilleure inversion. Parce que la pire inversion que peut faire le chrétien, c'est investir dans sa propre commodité, investir pour soi-même, en montrant une attitude égoïste, alors que des milliards de gens n'ont pas l'évangile. Tandis que la meilleure investissement... Alors justement, ce retour sur l'investissement est si immatériel et si abstrait que beaucoup de chrétiens même qui connaissent Dieu ont du mal à franchir le pas et à être parmi ceux qui envoient les missionnaires. Alors il y a une façon de s'adresser à eux, il appartient aux hommes de Dieu justement dans la prédication de faire comprendre l'importance d'investir pour Dieu en quelque sorte. Est-ce que vous songez à cela et comment vous vous y prenez quand vous vous rendez compte que il y a beaucoup de tiédeur de la part des chrétiens à qui Dieu a fait la grâce d'avoir les moyens pour appeler les choses par leur nom? Déjà, il y a un manque de foi. Un chrétien qui ne veut pas investir dans l'œuvre de Dieu, qui ne veut pas donner dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il ne croit pas réellement que Dieu va pouvoir à ses besoins, qu'il peut multiplier, lui donner plus de ce qu'il donne. Donc il y a un problème de foi, il y a un manque de foi. Donc il y a un stagné, il y a une stagnation. Voilà, une stagnation spirituelle. Et parce que c'est franchir. Et quand c'est pas seulement donner son temps pour aller à l'église, et c'est donner de ses talents, de ses dons pour servir Dieu, mais surtout aussi de donner ses ressources pour faire avancer l'œuvre de Dieu locale, mais aussi missionnaire. Donc il y a un manque de foi, mais aussi il y a un manque de compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans la vie du chrétien. Parce que quand Dieu il a demandé au peuple d'Israël de construire un tabernacle, le tabernacle, le but du tabernacle, c'était que Dieu puisse avoir une relation avec le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël puisse avoir cette relation avec Dieu. En fait, pour construire ce tabernacle, Dieu il a demandé aux Israélites des offrandes volontaires et des offrandes généreuses. Et c'est ce qu'il a demandé au peuple d'Israël pour construire. Il a dit que c'était pour lui. Et ils ont tellement donné qu'après on a dit non, c'est bon, on a atteint ce qu'on voulait, mais les gens continuaient quand même de donner. Voilà, et ils ont pu construire ce tabernacle. Et en fait, l'œuvre missionnaire,
ce n'est autre que construire des tabernacles dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Pourquoi? Parce que de la même manière, Dieu va avoir communion avec le peuple. Et Dieu veut avoir communion avec les gens de toutes les nations. Donc c'est pour ça que de la même manière que Dieu, il a demandé aux Israélites des offrandes pour construire des tabernacles, de la même manière, Dieu demande aux chrétiens de donner des offrandes, d'investir pour pouvoir faire l'œuvre missionnaire. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on se dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé aux Israéliens? De l'or, du pourpre, il a demandé plein de choses de valeur. Précieuses d'ailleurs. Et Israël, il venait de sortir d'esclaves de l'Égypte. Il avait vécu toute sa vie dans la misère, dans la pauvreté. Et on se demande, mais pourquoi Dieu il demande tant de choses au peuple d'Israël? Et pourquoi il a demandé ça? Parce que Dieu, il avait pourvu avant. Avant, Dieu l'avait dit à Moïse, quand le peuple il va sortir, je vais rendre grâce au peuple, et le peuple d'Égypte, ils vont donner aux Israélites de leur richesse. Et c'est ce qui s'est passé. Il est écrit qu'ils sont sortis chargés d'or et d'argent. Et ils ont su faire fructifier ce patrimoine, cet héritage en quelque sorte, avec l'aide de Dieu, puisqu'il a dit ce n'est pas par la force, mais par mon esprit. Alors, il faut faire en sorte que l'esprit soit toujours là pour guider l'action missionnaire. Oui, bien sûr, parce que si Dieu il avait demandé les offrandes aux Israéliens, c'est parce qu'il avait pourvu. Si Dieu nous demande à nous, les chrétiens, de financer l'œuvre missionnaire, c'est parce que Dieu nous a déjà pourvu. Donc, des fois, on se demande, mais d'où le travail que nous avons, les ressources que nous avons, et ce que nous avons, Dieu, il nous l'a donné. Et il l'a donné pour nous, pour notre vie, mais il nous a donné aussi pour financer l'œuvre. C'est pas qu'on va attendre qu'on reçoive un héritage pour investir dans le... Non, c'est Dieu nous a déjà donné. Ce que nous avons dans le présent, c'est suffisant pour nous, et c'est suffisant pour apporter, pour investir dans l'œuvre missionnaire. Et je vous donnerai des richesses, et croyez-moi, vous en aurez suffisamment pour vous, et il vous en restera suffisamment pour faire des œuvres bonnes. Alors ces œuvres bonnes, c'est ça justement l'évangélisation. Et donc, est-ce que votre message est entendu aujourd'hui quand vous faites vos tournées, vos conférences missionnaires? Vous avez le sentiment que les gens adhèrent, qu'on vous comprend et qu'on les gens comprennent que là où vous voulez les amener, ils sont prêts à vous suivre comme les gens ont suivi Jésus? Dans certaines, oui, dans la plupart des églises, il y a vraiment une réponse positive au message. Pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà des jeunes qui donnent leur vie pour aller prêcher l'évangile dans tout le monde, parce qu'il y a un manque d'ouvriers. Donc il y a déjà des jeunes qui donnent leur vie pour aller prêcher la vie prêcher l'évangile dans d'autres pays. Et il y a aussi beaucoup de membres qui s'engagent à investir plus et plus et plus dans l'œuvre missionnaire. C'est des réponses très positives. Et cela donc vous donne le sentiment que votre vision qui est de rappeler l'importance et l'engagement missionnaire, cette vision est la bonne. Et aujourd'hui, bon, vous êtes en France pour visiter des églises, vous êtes allé au Mexique récemment. Est-ce que ce message est passé? Bon, au Mexique, il passe bien. En France, bon, je suis en train de commencer et tout. Et bon, c'est une différente mentalité, différents processus, parce qu'au Mexique, en Amérique latine, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup. L'évangile est en effervescence dans ces pays-là. Tandis que la France, c'est encore un pays qui a besoin encore d'ouvriers. Mais malgré cela, toute église a le devoir d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir les oreilles pour écouter la voix de Dieu et faire la volonté de Dieu, qui est d'amener l'évangile de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc oui, il y a encore il y a des églises qui s'écoutent, des églises qui s'impliquent, des églises qui s'investissent, et d'autres encore qui sont réticentes et qui à ce devoir de... Ils sont très raisonneurs et très cartésiens, mais je crois que ce message est très fort, il est très saisissant, et c'est un message qui nous convainc, qui nous donne vraiment l'envie d'œuvrer au service de l'Éternel. Et nous allons marquer encore un temps de respiration et revenir là-dessus, parce que
on en parlerait des heures. Je rappelle au passage que le pasteur Lassinat a écrit 2 ouvrages. On n'en parlera pas de ces ouvrages ici, mais c'est des ouvrages dans lesquels justement il développe toutes ces idées-là. Vous voulez bien nous rappeler le titre de l'un et de l'autre, et à une autre émission qu'on appelle Autour d'un auteur, on aura l'occasion de vous les présenter, mais juste souligner l'existence de ces ouvrages-là. Le premier livre s'appelle La folie d'un rêve, hein, la folie d'un rêve qui m'a mené à la conversion. On peut le trouver gratuit sur Internet, hein, si on met la folie d'un rêve. Et le deuxième, c'est La folie d'un rêve 2, parce que je continue, mon rêve avant était de voyager, mais maintenant mon rêve est de servir Dieu dans le monde entier. Donc le rêve continue, mais d'une autre manière. Très bien. Alors donc, pour soutenir le rêve, on va écouter donc un deuxième cantique que le pasteur Lassinat a décidé a choisi de nous faire entendre, et c'est lequel, les cantiques? J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. Voilà, c'est un choix capital, un choix radical, et c'est un choix merveilleux. Vous avez fait le bon choix, pasteur Lassinat, et je crois qu'à la fin de cette émission, beaucoup de frères et sœurs qui hésitent encore à faire le pas feront également le bon choix comme vous. On écoute ce cantique et on revient sur ce plateau. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Il est mon espoir dès le matin. Je vais suivre Jésus. Il m'éclaire sur mon chemin. Je vais suivre Jésus. J'irai où il me guidera. Je vais suivre Jésus. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai, je le suivrai. Voilà, donc on vient d'écouter ce magnifique cantique. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est un choix sans hésitation, sans équivoque, qu'a fait le pasteur Lassinat. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours d'émission, puisque cette émission se déroule depuis plus de 40 minutes maintenant, je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Krim Lassinat, qui est donc de l'église biblique baptiste de Kangou, à Mayotte, dans l'océan Indien. Et je voudrais également souligner que le pasteur Lassinat dirige également l'association Dieu est amour. Et si à l'occasion vous pouvez et je vous y invite d'ailleurs fortement à aller sur le site
de cette association. Vous verrez que cette association fait beaucoup de choses. Vous tapez donc www.association dieuestamourmayotte.com et là-dessus vous verrez l'étendue des activités et l'engagement missionnaire que le pasteur et tous ceux qui sont dans cette association avec lui entreprennent pour la cause du corps de Christ. Mais je voudrais lui donner l'occasion de nous dire en 2 mots ce que fait cette association et puis ensuite nous prendrons le cours, je dirais, classique de cette émission. Nous allons tout à l'heure vous permettre de choisir 3 thèmes parmi ceux que nous proposons là et que vous commenterez. Alors, Association Dieu est amour. Voilà, c'est une association humanitaire. Elle s'appelle Dieu est amour parce que bon, il faut connaître le contexte de Mayotte. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de nécessités. Donc à travers de cette association, on veut non seulement leur parler de l'amour de Dieu, mais surtout on veut leur montrer l'amour de Dieu. Donc on essaye de faire avec les moyens qu'on a. Donc avec vos 5 pains, vos 2 poissons, voilà vous faites. On donne des cours de français, des soutiens scolaires, on distribue des habits, de la nourriture quand on en a. On fait plusieurs choses à caractère social, humanitaire pour vraiment démontrer que l'évangile, c'est pas seulement parler, sinon c'est démontrer aussi l'amour de Dieu. Et Jésus, justement, avait dit qu'il est écrit que quand il a été ému par la foule qui le suivait, il a demandé qu'on leur donne à manger. Il ne faut pas seulement prêcher aux âmes, mais il faut également soigner les corps. Et c'est ce que vous faites dans cette association. C'est exactement ce que nous faisons. Très bien. Ok, Pasteur Lassinat, donc je veux vous inviter à choisir dans cette corbeille 3 thèmes que vous allez être invité à commenter. Et après, voilà, nous allons les parcourir. Je vous laisse donc nous lire ce qui est écrit sur ce feuillet que vous venez de tirer. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On revient. Oui, allez-y. On revient sur le même thème, sur le même thème que nous avons parlé là de l'œuvre missionnaire. Oui. Et le commandement de Jésus est dans toutes les nations, pas seulement dans notre ville, pas seulement dans notre région, dans notre pays, bien sûr. Et sinon aussi jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations. Et ceci, ça revient tout à l'heure quand je parlais du passage que Jésus il avait dit, qui est la moisson, elle est immense et il y a peu d'ouvriers. Moi, chaque fois que je lis ce passage, je me demande, je pose la question, mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Et en fait, il y a peu d'ouvriers pour 2 raisons. Il y a peu d'ouvriers pour 2 raisons. La première, parce qu'il y en a qui ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas aller dans un autre pays. Ils aiment leurs racines, ils aiment leur commodité. Ben oui, c'est pas facile. On a tellement de confort là où on est. Voilà, le confort, la famille, l'habitude, le travail. Il y a tellement de choses. Donc, il y en a qui ne veulent pas partir à cause des racines. Rappelez-vous le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit « Vendez tout et suivez-moi », ça a été difficile pour lui. Donc ça c'est une raison pour laquelle il y a peu d'ouvriers et pourquoi l'évangile n'est pas prêché dans toutes les nations. Et une deuxième raison, c'est que même s'il y en a qui veulent partir, ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas partir pourquoi? Parce que l'Église ne peut pas soutenir. Un ouvrier ne peut pas partir, même s'il doit avoir la foi. Ça ne quitte pas la responsabilité de l'Église de l'envoyer et de le soutenir. Et donc, comme l'Église n'a pas de finances, parce que les chrétiens ne donnent pas, ils n'investissent pas, donc on se retrouve dans la même situation où celui qui voudrait partir ne peut pas partir parce que l'Église ne peut pas l'envoyer. Au temps apostolique, il y avait du soutien et sinon on n'aurait pas eu les actes des apôtres. Oui, les gens, ils investissaient, ils donnaient, ils partageaient, et ce qui a permis que l'évangile puisse être propagé dans plusieurs nations. Donc, à la question de pourquoi on ne va pas dans toutes les nations faire des disciples, ou pourquoi il y a peu d'ouvriers qui ne font pas ça, où sont-ils? Où sont les ouvriers? Vous savez où sont les ouvriers?
Ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises, ils sont assis dans les chaises, dans les bancs. Ils sont là-bas, les ouvriers. Et c'est de là où doivent sortir les ouvriers. Et ils sont là-bas, pourquoi? Parce que ou ils ne veulent pas partir, ou ils ne peuvent pas partir à cause des finances. Et ils se retrouvent toujours dans le même dilemme du peu d'ouvriers et de la moisson immensément grande dans le monde entier. D'où l'intercession, d'où la supplication au Père, pour que c'est lui qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu de fidélité. Et là aussi, je dirais, le travail spirituel de l'intercession doit opérer pour que, justement... Voilà, à travers la prière, Dieu va toucher les cœurs et pour que ceux qui doivent partir se déracinent, se détachent de leurs racines pour pouvoir partir, et que ceux qui ne donnaient pas, qui n'investissent pas, Dieu leur touche le cœur pour qu'ils comprennent la nécessité, le besoin, et qu'ils investissent pour que ce que Dieu a appelé, l'Église puisse l'envoyer. Voilà, donc l'appel est lancé, je pense qu'il a été entendu. Nous allons passer au deuxième feuillet, votre deuxième choix, que je vous laisserai commenter. Seigneur, vers qui irions-nous? Dans Jean 6, 68, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça, c'est le message, que nous devons porter aux gens de notre Jérusalem, et nos camarades de classe ou nos collègues de travail, nos voisins, et notre famille proche et notre famille lointaine. Et c'est ce message de le diriger vers le Seigneur. Non vers nous, parce que nous ne pouvons rien faire pour eux. Puis le Seigneur, c'est lui qui peut donner la vie éternelle, c'est lui qui peut donner la joie, la paix. Comme je vous avais raconté mon témoignage, c'est une expérience réelle, c'est une expérience non seulement réelle, mais incroyable. Lorsqu'on va vers Jésus et lorsqu'on le laisse nous prendre dans ses mains pour qu'il puisse nous sauver et nous transformer. Et c'est ce message-là que nous voulons annoncer, que nous devons annoncer à tout le monde, et depuis notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils aillent vers Jésus, qu'ils viennent à Jésus pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et se réjouir de la vie que Dieu veut leur donner, non seulement sur cette terre, mais aussi pour l'éternité avec lui. Très bien, alors on va sans transition passer au dernier tirage, et puis je vous laisserai commenter, on finira là-dessus. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux esprits. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles, le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Donc on revient, c'est le message clair, c'est le cœur. Le cœur de Jésus, c'est un cœur missionnaire. Jésus veut que les gens le connaissent, que les gens soient sauvés de la condamnation. Et là, il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et la vérité, c'est que tous les chrétiens ont cet esprit, l'Esprit Saint. Lorsqu'on est de nouveau, et lorsqu'on croit en Jésus, on l'accepte comme notre Sauveur, on reçoit cet esprit, l'Esprit Saint qui est à nous. Et de la même manière que Jésus dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et c'est la même raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit, non seulement pour vivre notre vie chrétienne, et pour grandir dans notre vie spirituelle, mais pour annoncer aussi cette bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre la crainte, à vouloir investir du temps, les ressources nécessaires pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres, non seulement le pauvre matériellement, sinon pauvres spirituels, les gens perdus qui nous entourent, ils sont pauvres spirituellement, ils sont prisonniers, ils sont aveugles, ils ont le cœur brisé, ils sont captifs du diable. Et donc c'est à travers du message de l'Évangile, c'est à travers le Saint-Esprit qui nous utilise pour proclamer ce message, c'est à travers ça qu'on va pouvoir les aider, comme il dit, de pouvoir les aider à retrouver la vue et à pouvoir libérer les opprimés, ceux qui sont opprimés par le diable, ceux qui sont opprimés par le péché et qui ne peuvent pas vivre une vie de joie, de paix, parce qu'ils n'ont pas connu encore le Seigneur Jésus. Et le message important pour l'Église et pour les chrétiens, c'est de ne pas justement laisser l'esprit s'éteindre. Il faut garder la flamme vivace pour
faire l'œuvre missionnaire. Laisser se remplir par le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous utiliser afin de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. C'est une nécessité, c'est un besoin, c'est un commandement, c'est une urgence. Et de tous les côtés qu'on veut le voir, on doit, nous devons, l'Église doit, les chrétiens doivent annoncer cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, pasteur Krim Lassinat. Je rappelle que je recevais, et CMTV recevait donc aujourd'hui le pasteur Krim Lassinat de l'église biblique baptiste de Kungu à Mayotte dans l'océan Indien. Et je rappelais aussi qu'il dirige une association caritative, l'association Dieu est amour. Il nous a expliqué en 2 mots les raisons qui ont poussé à la création de cette association, parce que le Christ nous invite justement au ministère de la compassion, au ministère de l'inquiétude pour ceux qui sont plus faibles que nous. Et ça a été vraiment un message édifiant que le pasteur nous a laissé. Et je voudrais lui permettre de vous saluer, de vous dire au revoir, vous, amis téléspectateurs de CMTV. Pasteur Lassinat, c'est à vous de vous adresser à nos bien-aimés. À toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, je vous souhaite une grande bénédiction de la part du Seigneur et qu'il puisse continuer à diriger vos vies et que chacun de nous puissions être un instrument dans ses mains pour que sa gloire continue à être propagée dans le monde entier. Voilà, c'est sur ce que ces paroles de bénédiction que nous terminons cette émission. Je voudrais vous remercier au nom de toute l'équipe de production de votre fidélité et ne manquez pas de rester avec nous chaque soir. Je rappelle que nous avons notre direct de 3 heures, de 20h à 23h pratiquement tous les jours. Donc merci de votre fidélité et à bientôt sur ce plateau ici même pour un nouveau numéro de À cœur ouvert. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.